Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, les Ukrainiens contestent par tous les moyens la suprématie militaire des Russes. D'abord dans le domaine aérien, ça on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Effectivement, dans une vidéo publiée hier soir, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur les attaques menées par la Russie ce week-end. Le président ukrainien a dit plusieurs choses. La première, il reconnaît que Moscou intensifie ses frappes en territoire ukrainien. Au cours de cette seule semaine, dit-il, les Russes ont utilisé 65 missiles différents et 178 drones d'attaque contre nous, dont 87 drones Shahed de confection iranienne. Et c'est ensuite qu'il a donc souligné la réussite de la défense antiaérienne de Kiev. Nous avons réussi à en abattre un nombre important. Nous ferons de notre mieux pour rendre le bouclier du ciel encore plus fort. Ici, dans nos cieux, nous pouvons prouver que la terreur est en train de perdre. Rien que dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 30 missiles de croisière sur 40 lancés par la Russie et 27 drones. Dans le détail, 12 des 14 missiles calibres lors d'une première vague d'assaut, puis 5 autres missiles calibres et 13 missiles de croisière lancés par voie aérienne lors de la deuxième vague, abattus cette fois par l'armée de l'air. Bilan d'après Kiev, au total, l'ennemi a donc utilisé 70 armes d'attaque aérienne dans la nuit de samedi à dimanche. Dernière information dévoilée par Volodymyr Zelensky, d'autres missiles ont été interceptés. Des missiles hypersoniques Kinjal, des armes présentées par la Russie comme invincibles. Nos soldats ont détruit les missiles Kinjal, dit-il, dont les Russes se vantent depuis longtemps. Ces missiles dont parle Zelensky, ce sont des missiles russes porteurs de charges explosives d'une demi-tonne largués depuis un avion de combat. Ils sont effectivement réputés extrêmement rapides et difficiles à intercepter, mais également peu manœuvrables, et on ne connaît encore que très peu leur précision. Kiev affirme que Moscou a lancé 3 missiles de ce type, sans détailler combien d'entre eux ont été interceptés. Rappelons que la dernière fois qu'on a eu connaissance de leur utilisation par l'armée russe, c'était au début du mois de mai. Un missile avait alors été abattu par une batterie de système de défense antiaérienne Patriot. Les observateurs du conflit ont longtemps dit que l'armée russe utilisait peu sa flotte aérienne. Eh bien, le ministère de la Défense britannique note que c'est de moins en moins le cas et révèle jusqu'à 100 sorties d'avions de combat russes par jour depuis le début de l'été. Celle-ci, précise-t-il, se limite presque tout à opérer au-dessus du territoire sous contrôle russe en raison de la menace des défenses aériennes ukrainiennes. Et on observe que Kiev a mis les bouchées doubles dans le ciel. Côté ciel. Effectivement, en début de semaine, Moscou a été visé à maintes reprises par des drones aériens et en particulier ce quartier du centre d'affaires de Moscou. Cette tour que vous allez voir abritant des annexes du ministère de la Communication russe a été ciblée 2 fois à quelques heures d'intervalle. Et ce week-end encore, Moscou disait avoir intercepté un drone qui se dirigeait vers sa capitale. Ce qui fait dire à Oleksiy Danilov, le président du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine, qu'à chaque nouvelle mission de combat, les drones ukrainiens deviennent plus précis, les opérateurs plus expérimentés, la coordination au combat plus efficace et les fabricants ont la possibilité d'améliorer les caractéristiques tactiques et techniques. Il conclut, le mois d'août a été particulièrement réussi pour les chasseurs ukrainiens. Alors, autre point de vue, celui du terrain, celui du front. Et là, vue du front, c'est David contre Goliath. Eh bien, ce week-end encore, Kiev a ciblé dimanche 2 ponts situés. Et là, c'est dans le détail, qu'il faut regarder. Il est vrai que le front ne bouge quasiment pas. Les Ukrainiens revendiquent avoir repris un peu plus de 210 km² depuis le début de la contre-offensive. On est loin de la situation d'automne dernier, quand de septembre à novembre, les Ukrainiens avaient progressé de façon fulgurante. Anna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, reconnaît elle-même que les Russes déploient de façon
façon considérable dans la région de Bakhmout et que l'ennemi tente désespérément d'arrêter notre offensive. Rappelons toutefois que Kiev jouit maintenant d'une nouvelle arme, les armes à sous-munitions fournies par les États-Unis, employées depuis le mois de juillet pour briser les tranchées russes qui ralentissent les troupes. Rappelons aussi que d'après les derniers chiffres établis par le consultant en aéronautique Xavier Titelman, au mois de juin, pour 10 équipements perdus par l'Ukraine, la Russie en perd 15 et que d'après les destructions prouvées par les images, nous en sommes à 11 300 pertes de matériel contre 4 000 pour les Ukrainiens. Il est établi que généralement, c'est le camp qui attaque qui essuie plus de pertes. Néanmoins, on voit que c'est bien l'Ukraine qui en essuie le moins alors qu'elle est à l'offensive. Alors pour finir, on voit que c'est sur les mers que l'Ukraine veut prendre l'avantage. Oui, c'est ce qu'on observe également depuis plusieurs jours. L'Ukraine multiplie les attaques de la flotte russe avec ses drones navals. Vendredi, c'est la base de Novorossiysk, le deuxième port le plus important de Moscou, près de Crimée, qui a été ciblé. L'Ukraine revendique l'attaque de ce navire que vous allez voir de débarquement russe, attaqué par un engin contenant 450 tonnes d'explosifs. Plus récemment encore, dans la nuit de vendredi à samedi, une autre attaque de drone naval contre un navire russe dans le détroit de Kerch. Il s'agit du navire russe SIG, un important pétrolier de la Fédération de Russie qui transportait du carburant pour les soldats. Une source de sécurité ukrainienne qualifie cette opération de succès en coopération avec la marine. Merci beaucoup, Lucie.